Vous écoutez ou vous regardez On Air Radio, le 15 et 22 mars prochain, vous allez élire le ou la maire de Beauvais. Ils sont 5, il n'en restera plus qu'un. Et nous, à On Air Radio, on a décidé de consacrer des podcasts vidéo avec les candidats. La première dans le studio de On Air Radio, c'est Roxane Lundy, figure emblématique de l'opposition municipale depuis ces 6 dernières années. Qui est-elle? Quel est son parcours? Quelle vision elle a pour Beauvais? Et quel projet va-t-elle proposer aux Beauvaisiens? On va répondre à toutes ces questions ensemble dans ces podcasts dédiés à la politique à Beauvais. Et la première question que j'ai à vous poser, Roxane, c'est est-ce que vous allez mieux? Alors moi, ça va bien, ça va même très bien et ça va mieux. Parce que j'étais un peu souffrante ces derniers jours. On a vu. Non, ça va beaucoup mieux et j'espère faire en sorte surtout que la ville aussi aille mieux. Et c'est la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui. C'est pour parler un peu de tout ça. Mais la première vraie question que j'ai à vous poser, c'est qui est Roxane Lundy? Grande question. Question. Merci beaucoup de m'accueillir d'abord. Quelques mots sur moi. Vous dire de manière assez simple que je suis une maman d'un petit garçon de 1 an. Je suis conseillère municipale dans l'opposition, comme vous l'avez dit, depuis maintenant 6 ans. Merci de rappeler la durée. Je n'avais pas mesuré que ça faisait déjà 6 ans. Ça passe vite. Et je suis aussi conseillère régionale. Voilà, où je mène un certain nombre de batailles importantes pour le territoire, mais on aura l'occasion d'en parler. Toujours pour Beauvais et le Beauvaisis. Et puis à côté de ça, je travaille dans la vie, puisque je considère que l'engagement, c'est merveilleux, mais c'est pas un métier. Et donc je travaille dans une agence du ministère des Affaires étrangères, voilà, où je suis à la direction. En dehors de cette vie politique, qu'est-ce que vous faites? Comment vous payez vos factures? Est-ce que vous avez un métier à côté? Bon, on en parle rapidement, mais voilà, comment ça se passe? En quoi consiste ce métier? Alors oui, j'ai un métier. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je pense qu'il faut absolument, quand on est élu, comme c'est le cas aujourd'hui, être confronté aux mêmes galères que tout le monde. Voilà, donc j'ai un travail, ça me tenait à cœur. On reste dans les mêmes problématiques. Alors je travaille, je vous dis, pour une agence du ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe notamment de sujets de diplomatie scientifique et universitaire. C'est un petit peu technique, mais c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, et je suis à la direction de cette agence où je travaille beaucoup sur les questions notamment d'ordre financier, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sujets importants. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Et puis, c'est pas tout, parce que je travaille, mais j'ai aussi une vie de maman. Donc, deuxième travail. C'est un travail presque à plein temps. Encore reconnu officiellement, mais... Pas encore reconnu, mais un vrai travail. Et puis, des activités autres. J'ai une activité sportive soutenue quand je peux, un peu moins depuis que j'ai mon petit garçon, mais j'avais avant une activité encore plus soutenue. Mais donc je suis assez active dans différents clubs et associations de la ville où je m'engage. C'est vrai qu'on a regardé ce reportage que vous avez mis sur YouTube. C'est vrai qu'on vous voit courir. Oui. Est-ce qu'il y a un projet de marathon? Est-ce qu'il y a un projet d'ultra, de trail? Non, ou c'est juste plaisir Alors c'est juste plaisir, mais j'aimerais bien continuer à reprendre. Et le marathon, pourquoi pas? Ça me ferait vraiment plaisir. La seule chose, c'est que je pense qu'il va falloir que j'attende un petit peu que le petit grandisse. Voilà, parce que c'est du temps et de l'énergie. En ce moment, j'en passe beaucoup du temps, mais sur un autre marathon, on va dire. C'est le fait de faire en sorte d'améliorer un peu les choses dans notre ville, et ça prend beaucoup de temps et d'énergie déjà. Alors celle-là, je la case, mais venez à la Beauvais Color Run le 24 mai prochain. Pas de chrono, du fun, de la couleur et un peu de sport quand même. Avec grand plaisir. Question très sérieuse. D'où vient cette envie de faire de la politique de manière générale, puisque du coup vous êtes engagé pour l'Hauts-de-France et plus localement pour Beauvais, mais d'où ça vous vient cette envie de politique? En fait, je dirais que l'engagement en sens large, il est venu assez tôt. Aussi, j'en parle beaucoup par des modèles. Je parle souvent de mes mamies, parce qu'elles ont, pour l'une avait, mais des profils très différents. J'ai l'une de mes mamies qui est arrivée en France maintenant il y a des dizaines et des dizaines d'années. Elle était toute jeune. Elle était en Algérie, donc elle est arrivée en France. Et c'est un modèle de femme très engagée, très forte, qui nous a toujours appris à nous battre, à travailler, au fait que c'était très important d'être engagée au quotidien et de donner de son temps pour les autres. Et mon autre grand-mère, qui était champenoise, voilà, et qui était conseillère municipale dans son village, et qui, elle, nous a toujours transmis le sens de l'engagement local. Et ces deux formes d'engagement très différentes,
Voilà, l'une d'entre elles était plus engagée, on va dire, au niveau de la société au sens large, l'autre plutôt sur un engagement très local. Mais elles m'ont transmis la beauté de ce que c'est que de faire des choses pour les autres. Et c'est quelque chose que je ne regrette vraiment pas. Je les remercie pour ça. Donc c'est mes mamies. Voilà, tout ce côté matériel qui vous a apporté tout ça. C'est mes mamies. Mais pourquoi avoir choisi Beauvais et pas une autre ville? Parce que ça a été, alors, aux dernières élections municipales, un peu les reproches qu'on vous a fait de ne pas être originaire du coin. Du coup, pourquoi Beauvais? Alors, vous savez que la très très grande majorité des Beauvaisiens ne sont pas nés à Beauvais. Et je trouve que c'est une force, quand on est une ville, de se poser la question de comment est-ce qu'on attire. Et moi, j'ai le parcours de la très grande majorité des Beauvaisiens. Mon mari est picard de naissance, on va dire, natif. Et quand je me suis posé la question très vite avec lui de où est-ce qu'on avait envie de vivre ensemble, puisqu'on n'était pas originaire du même coin, et très vite, on s'est posé sur Beauvais. Moi, parce que je voulais vivre dans une ville à taille humaine, voilà, dans laquelle il avait un lien familial. Et je trouve que vraiment, on a une ville qui regorge d'atouts. J'ai jamais regretté cette décision, parce qu'on a une ville où on se connaît. Alors pas tous, hein, c'est justement l'un des grands sujets. C'est que de plus en plus, on a des personnes qui ne se rencontrent plus, qui ne se croisent plus. C'est pour ça que le centre-ville, c'est important et que je me bats pour le redynamiser. Mais on a une ville qui a des atouts incroyables. On a ce patrimoine qui est quand même extrêmement beau avec notre cathédrale. On fêtait les 800 ans encore cette année. On a un tissu associatif qui est extraordinaire. Quand on se balade sur le marché, on croise des gens qu'on connaît, on s'arrête pour prendre un café. Et je savais que c'était dans cette ville que je voulais fonder ma famille, et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très heureuse parce que je me balade avec la poussette et le petit, il connaît déjà des visages, il connaît déjà des gens, il a déjà une grande famille. Et c'est aussi la force de notre ville. Qu'est-ce qui différencie la Roxane Lundy de 2020 à celle d'aujourd'hui? Alors elle a vieilli un peu. C'est terrible à dire. Il y a eu 6 ans. Il y a 6 ans. Non, quand je dis que j'ai vieilli, c'est aussi que je pense que j'ai beaucoup appris. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé. Je pense que voilà, j'ai pris position sur de très nombreux dossiers, sur toutes les délibérations. Il y a toujours eu un travail de fond qui a été fait. Je maîtrise assez fine des dossiers. Qu'on soit d'accord ou pas avec moi, on reconnaît au moins ça, c'est que sur les dossiers, je dis ce que je pense et j'ai toujours fait en sorte de les travailler le mieux possible pour qu'ils soient dans l'intérêt des Beauvaisiens. Et je suis fière du travail que j'ai mené, je me sens aujourd'hui prête, c'est aussi pour ça que voilà, j'ose être candidate pour être maire de Beauvais, parce que je me sens prête pour défendre les Beauvaisiens comme je l'ai fait ces dernières années. Ces dossiers qu'on a travaillés, qu'on maîtrise, c'est aussi entouré d'une équipe que j'ai fait ce travail, et cette équipe est prête aussi. Et aujourd'hui, voilà, je suis convaincue que nous avons besoin de ce nouveau souffle et de cette nouvelle énergie. Je pense que dans les qualités qu'on me reconnaît assez aisément, c'est que je suis quelqu'un d'assez déterminé, mais aussi d'assez énergique. J'ai beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup. Et tout ça, je souhaite faire en sorte qu'on le mette au service demain de l'ensemble des Beauvaisiens. Vous savez, ces dernières années, beaucoup me disent on ne reconnaît plus notre ville. Je parlais du centre-ville, parce qu'on parle beaucoup du centre-ville. C'est vrai. Sur Saint-Jean, parce que là, on est à Onner, on est en plein Saint-Jean. On me parle souvent du passeport pour la neige qui existait, de TV Saint-Jean. Onner est issu de cet héritage. C'est vrai. Et je voudrais qu'on réimpulse ça. En fait, on a beaucoup fait, on va dire un peu de bling-bling, hein, c'est-à-dire qu'on a fait de la communication sur des sujets et on a arrêté de s'occuper de l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le quotidien des gens. C'est comment est-ce qu'on améliore la vie des gens. Et vous demandiez pourquoi je m'engageais, parce que je suis convaincue que quand on est élu local, quand on est maire d'une ville, on peut améliorer la vie des gens. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire des choses pour améliorer la vie. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel on est. On sait qu'il y a moins d'argent. Voilà, tout le monde regarde la télévision, si vous regardez BFM, je ne sais quoi, tout le temps, on vous explique qu'il y a de moins en moins d'argent et que donc les collectivités vont avoir moins d'argent. Mais on peut faire d'autres choix. Je ne veux pas des grands projets inutiles. J'ai entendu des propositions, un parc des expositions à je ne sais combien de dizaines de millions d'euros. Donc voilà, on peut aussi promettre tout et n'importe quoi, mais je crois qu'on n'est plus dans ce moment-là. On n'a pas les moyens de le faire. Par contre, on peut avoir des dispositifs qui vont permettre de changer la vie des gens.
je vous parlais du passeport pour la neige parce que c'est emblématique. C'est l'un des projets qu'on porte dans mon projet municipal. Alors voilà, ça y est, qui est finalisé, qui est tout neuf. Plus de 200 solutions pour faire Beauvais en mieux. Eh bien, il y a notamment le fait de remettre en œuvre un passeport vacances, qui est un passeport pour la neige, en fait, version un peu plus améliorée, on va dire, dans le sens où maintenant il n'y a plus que la neige, il y a aussi la mer, il y a aussi la nature. Mais faire revenir ce type de dispositif aussi pour qu'on réimpulse du dynamisme. Notre ville, elle est fantastique, mais elle a besoin maintenant qu'on y mette vraiment de l'énergie et des moyens pour améliorer le quotidien des gens. Un peu plus sur le quotidien et un peu moins sur la communication. Et est-ce que ça passe uniquement par le financier ou il y a d'autres moyens d'y arriver? Alors, le financier, c'est le nerf de la guerre. On se dit les choses. Quand il n'y a pas d'argent sur un projet, en général, il aboutit assez peu. Mais c'est aussi une attitude et une méthode. Et ça, je pense qu'il ne faut pas dévier de ça. Quand je vous dis que je suis très travailleuse, c'est à ceux qui me côtoient, je travaille toujours mes dossiers, je regarde tout. Mais parce que je suis convaincue que parfois, juste de la méthode, juste du suivi de projet, ça permet aussi d'améliorer les choses. Le nombre d'associations, mais pas que, d'acteurs de la ville associative, certes, mais aussi d'acteurs économiques ou autres, qui nous disent « mais moi j'ai demandé, j'ai tel ou tel problème, je devais avoir telle chose et puis j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de suivi », ça, c'est aussi un problème de méthode. Et c'est la consigne que j'ai donnée à mon équipe, aux élus qui seront demain, je l'espère, dans une nouvelle majorité municipale, eh bien, c'est de faire en sorte de travailler avec sérieux. Quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. Mais par contre, 1, on ne balade pas les gens, on dit la vérité. Et 2, on fait en sorte de faire au mieux. Voilà. Et c'est tout. Si on peut dire la vérité et travailler avec sérieux, ben c'est déjà une première mission. Pour le reste, c'est vrai, c'est financier. Ça, est-ce que c'est ce que vous reprochez un peu à votre opposition d'être trop dans la communication alors? Oui. Je leur reproche d'avoir en fait beaucoup d'effets de communication. Et derrière, quand on creuse, il n'y a pas de dispositif. Et la communication, ça n'améliore pas la vie des gens. Ça peut améliorer une image, ça peut avoir des fins électorales, voilà, mais ça n'améliore pas la vie des gens. Je vous donne un exemple. Quand vous faites les réunions de quartier, d'une année sur l'autre, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent, qui n'ont pas été résolus. Le nombre de fois, je frappe aux portes très souvent. Alors ça ne se voit pas sur les réseaux sociaux, parce que moi, par contre, je fais assez peu de communication, mais je préfère le terrain. Et je frappe aux portes depuis 6 ans. En dehors des élections, c'est mieux. Maintenant, on arrive en période. Voilà. Mais comme ça, les gens peuvent parler librement de leurs problèmes du quotidien. Et ils me disent, j'ai signalé à la mairie qu'il y a tel problème de vitesse dans ma rue. On nous a promis un panneau stop, il n'existe pas. On m'avait dit qu'on allait nous refaire la voirie, on ne nous l'a pas faite. Ce type de problème, on les a partout, mais partout dans la ville. Et je veux aussi qu'il y ait une forme d'exemplarité. Je vous dis, il y a de la com', mais il y a aussi un peu de passe-droit. Et ça suffit. C'est-à-dire que quand on voit l'état de la voirie dans la ville et qu'on nous explique que telle rue et telle rue qui sont dans un état lamentable ne sont pas refaites, mais que le bout de telle rue véridique a été refait parce que le monsieur a le contact, est ami avec tel élu, etc., ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir ça dans notre ville. Et je crois que ça nourrit un sentiment qui est vraiment pas bon. On a besoin de faire ville ensemble, on a besoin de se sentir à égalité et on a besoin de servir l'intérêt général. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est la démocratie. Mais au moins qu'on respecte les gens, qu'on les traite à égalité. Et dans les propositions un peu phares que je souhaite porter, il y a notamment le fait d'avoir des critères clairs pour les attributions de logements sociaux avec des dossiers anonymes. On ne saura pas qui demande. Comme ça, tout le monde est traité à égalité. Et c'est ça que je veux, qu'on soit traité à égalité. C'est aussi une question de méthode. Quelles sont selon vous, les 3 grandes priorités pour Beauvais actuellement? La première, je vous l'ai dit, c'est le quotidien. C'est une bataille pour le quotidien. Parce que, on regarde la télévision, on le sait, on a de moins en moins d'argent quand on est aujourd'hui une mairie ou une agglomération. On ne sait pas ce que va décider le gouvernement, mais a priori, nous allons avoir des coupes budgétaires qui seront violentes, Et donc, soit on augmente les impôts, soit on priorise. Je ne souhaite pas augmenter les impôts, je le dis, c'est hors de question, il y a un problème de pouvoir d'achat énorme sur notre ville. Nous avons un Beauvaisien sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Si on mesure ce que ça représente, c'est terrible.
Si on s'en sort un petit peu sur les aides de l'État, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle la dotation de solidarité urbaine. C'est une dotation liée au fait que la ville s'appauvrit. Comme on a une ville pauvre, on touche des aides de l'État spécifiques. C'est comme ça qu'on peut financer un certain nombre de projets. C'est pas normal qu'on ait cette situation et donc on ne peut pas aujourd'hui s'en prendre au pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle je me suis opposée à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères quand elle a été augmentée, mais de manière dramatique sur ce mandat à plusieurs reprises. Je me suis opposée à la très forte hausse du prix de l'eau. Vraiment, vous avez dû l'avoir passé comme tout le monde. Il y a eu un certain nombre de décisions qui s'en sont prises directement au pouvoir d'achat. Pour moi, c'est une priorité. Donc il n'y aura pas de hausse. Et à côté de ça, on va donc faire des choix. Et faire des choix, ça passe par privilégier le quotidien. Donc il y aura d'abord un grand plan du quotidien. Un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'il y aura des opérations propreté qui seront organisées dans chaque quartier chaque année. Alors, c'est dans le projet, vous pourrez le lire de manière précise, mais il y aura chaque année une notification aux habitants qui les informera d'un rendez-vous dans le quartier. Et il y aura tous les services de la ville, des espaces verts, de la voirie, qui viendront dans le quartier pour voir tous les problèmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un petit tour balade urbaine où les gens nous feront monter des problèmes et où il n'y a pas de suivi. Il y aura les services qui viendront, qui étudieront les problèmes et qui verront tout de suite ce qu'on peut faire. Des opérations choc, tout de suite. Ça, c'est important, parce que les dégradations de mobilier urbain, comme ça, on les voit tout de suite et on peut y remédier. On ne laisse pas la situation se dégrader, on ne laisse pas la situation se pourrir. Les problèmes de dangerosité de la voirie, on les voit tout de suite. Les problèmes d'éclairage. Je vous donne un exemple, en ce moment à Saint-Just-des-Marais, rue de Saint-Just-des-Marais, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus d'éclairage la nuit, que c'est très dangereux. Ça fait presque une semaine que c'est le cas. Ça, c'est insupportable. Avec ce type d'opération, on peut y remédier tout de suite. Ça, c'est une première chose. Priorité au quotidien sur du concret et des solutions. La deuxième chose, c'est évidemment la question de la sécurité. On le sait, l'insécurité monte dans notre ville. Ça conduit à des situations extrêmement problématiques, notamment à des situations de dégradation. On va dire qu'il y a une forme de peur des uns et des autres qui est insupportable. On ne peut pas arriver à cette situation dans notre ville, à Beauvais. Donc ça veut dire recruter et renforcer la police municipale, donc avec des recrutements supplémentaires pour renforcer la présence humaine. Vous verrez, il y a tout un tas de propositions extrêmement fortes qui sont proposées sur la sécurité, mais il y a une mesure qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est le fait d'avoir un plan anti-RICS, voilà, avec un vrai plan de prévention pour faire en sorte que nos jeunes soient préservés, soient en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis, voilà, il faut la redynamiser, notre ville. Quand je vous dis, beaucoup me disent qu'ils ne reconnaissent pas Beauvais, il faut la redynamiser. On a nos atouts, on a cette jeunesse incroyable, on a ce climat intergénérationnel, mais il faut le valoriser. Il faut dire aux jeunes qu'on leur donne des chances de pouvoir s'épanouir. Et donc, pour redynamiser la ville, il y a un gros travail à faire sur le centre-ville. Il y aura un plan choc pour le centre-ville, vous allez voir, avec notamment une mesure dont je dis toujours, elle n'est pas sexy quand on la présente comme ça, mais elle est très efficace, c'est le fait d'avoir une foncière municipale, c'est-à-dire qu'on va acheter des locaux stratégiques, vacants aujourd'hui, pour pouvoir installer des types de locaux qui manquent. Par exemple, une librairie, mais aussi pouvoir encadrer des loyers pour éviter que certains commerces ne puissent pas s'installer du fait de loyers trop élevés. Ça permet aussi de faire en sorte de redynamiser notre cœur de ville. Sur la place des Halles, nous aurons une halle couverte, semi-végétalisée, c'est-à-dire que vous aurez 200 places de parking, parce que nous avons des besoins de stationnement très forts en centre-ville, et en même temps une halle couverte, parce qu'il pleut de temps en temps à Beauvais. Voilà, on a une ville qui n'est pas adaptée à la pluie, alors qu'il pleut de temps en temps. Il nous faut un marché couvert, avec une esplanade végétalisée, pour que ce cœur de ville, il soit beau, il soit dynamique, qu'on le fasse vivre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand je vous dis redynamiser, ça passe sur l'attractivité globale. Alors, je vous ai parlé du passeport pour la neige, de la redynamisation, de l'accès aux vacances, des centres sociaux. Tout ça, ça en fait partie. Mais il y a une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'avoir une agence de l'attractivité. C'est-à-dire qu'on lutte contre une forme de déclin qui se ressent dans l'image de notre ville. Beaucoup me disent « notre ville décline ». Ça ne peut pas durer. Et donc cette agence, elle sera chargée d'aller chercher des entreprises, des investisseurs, des médecins, pour qu'ils s'installent
Ça tombe bien, on propose un centre de santé municipal, mais on veut aussi aller chercher des médecins pour qu'ils s'installent. Et on ira chercher des touristes. Enfin, on fera ce travail sur l'attractivité et l'image de la ville pour la redynamiser. Moi, je veux qu'on aille prendre ces sujets à bras-le-corps. On arrête le sentiment d'impuissance et on va vraiment s'attaquer aux vrais problèmes. Là, on parle un peu de ce qui fonctionne pas vraiment à Beauvais, mais parlons un peu de choses positives, de choses bien. Mais oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui fonctionne à Beauvais quand même? Alors, on a un patrimoine exceptionnel qu'il faut entretenir. Parce que voilà, la rénovation des églises, par exemple, est aujourd'hui un vrai problème. On est à risque sur un certain nombre d'édifices magnifiques de notre ville, donc il faut le préserver. Mais notre patrimoine, il est superbe. Je pense qu'il faut le valoriser. C'est une fierté incroyable. Je vous dis, on parle des 800 ans de la cathédrale. C'était quand même un beau moment de rencontre avec les Beauvaisiens. Et je trouve qu'on a cette richesse culturelle incroyable. On a un vrai atout qu'il faut absolument préserver, qu'il faut aller faire rayonner, en fait, parce que vraiment, on a une chance incroyable. Moi, je me dis, j'habite pas très loin je suis en centre-ville, mais je peux avoir accès à des pièces de théâtre, au théâtre. Il y a des événements incroyables qui sont organisés, notamment par notre tissu associatif. Il y a quand même peu de villes où on a autant d'associations mobilisées qui organisent des événements. Tout à l'heure, on était au Made in Saint-Jean encore. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est, un festival comme ça en plein hiver, en janvier? Mais qui peut croire qu'on organise ce genre de choses? Ça, c'est formidable. Il faut le continuer, il faut le préserver. Quelle est votre ville de rêve demain? Beauvais de vos rêves. Comment elle serait cette ville? Alors, c'est une ville où les gens pourraient dire « Je suis fière. Je suis fière d'y vivre parce que je m'y sens bien. » Et donc vraiment, je veux régler les tracas du quotidien. Quand je vous parle de la voirie, c'est pas un petit sujet. La voirie dans notre ville est dans un état catastrophique. Mais ça, c'est le quotidien des gens. Parce que vous avez des grands événements qui sont organisés, souvent sur des billets, sur invitation, etc., mais qui vont concerner quelques personnes. Par contre, quand vous allez faire en sorte de prendre soin de nos espaces verts, on a un service espace vert extraordinaire, par exemple. Quand vous mettez vraiment des forces et de l'énergie sur ces sujets, vous touchez tout le monde. Donc la voirie, c'est un vrai sujet, parce que ça touche au quotidien des gens. Et en fait, je veux qu'on aille améliorer le quotidien. Et l'un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on soit une ville où tout le monde se sente bien, c'est-à-dire qu'on soit un enfant, un jeune actif, un quadra ou une personne âgée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Une personne âgée, il y a un peu d'espace entre les deux. Âgé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ville qui serait adaptée à tous les âges. Par exemple, pour les enfants. Moi, je voulais absolument... je me voyais fonder ma famille ici parce que, je vous dis, la balade en poussette, on a une ville avec des activités proposées pour les enfants qui sont incroyables. Mais comment est-ce qu'on fait pour penser la ville à hauteur d'enfant? Il y a assez peu d'aires de jeu pour les enfants. Alors quand vous devenez maman, vous le voyez, il y a très peu d'aires de jeu en fait, à Beauvais. Adapté à la pluie, ok. Ah oui, mais comme il pleut de temps en temps, ouais. Quand vous avez les enfants à la maison, que vous ne pouvez pas les faire sortir et qui sont en mode pile électrique, ouais. Vous voyez que c'est un vrai sujet. Donc je veux qu'on adapte la ville à tous ces âges. Que ce soit pour les enfants adapté, c'est-à-dire une ville vraiment qui fasse vraiment pour les familles, notamment par les écoles, avec un grand plan de rénovation thermique de nos écoles, qu'on s'y sente bien, qu'elles soient adaptées, modernisées, avec des cours végétalisés, que vraiment les enfants puissent s'épanouir et grandir, devenir des jeunes responsables. Et ces jeunes, qu'on leur donne des débouchés, qu'on leur dise on vous fait confiance. Ils sont l'avenir, c'est notre ressource. Moi, quand je vois des jeunes de 18, 19, 20 ans qui disent je ne vais pas rester ici parce qu'il n'y a rien pour moi, mais ça me fend le cœur, c'est pas possible. C'est eux l'avenir. Et donc, on doit tout faire pour leur donner les moyens d'y arriver. Et donc, c'est avoir une vraie politique jeunesse. Une vraie politique jeunesse, c'est mettre de l'argent. Vous savez, un élu de Saint-Jean bien connu, Mamadou Batili, était membre de la majorité municipale et a démissionné de la majorité municipale alors qu'il était notamment sur ces sujets. Et en disant, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'avoir une politique jeunesse haut niveau pour les jeunes de notre ville. Il a quitté la majorité de Franck Pia, l'équipe sortante, pour ça. Il m'a rejoint, j'en suis extrêmement fière, on travaille très bien ensemble. Et aujourd'hui, ça doit être un sujet prioritaire. Comment est-ce qu'on fait beaucoup pour nos jeunes? Et puis, il faut préserver nos aînés. Il y a énormément qui est fait pour eux aujourd'hui.
Mais il y a un manque pour moi. C'est la question des aidants. Quand vous avez aujourd'hui une soixantaine d'années, souvent vous avez un parent qui a besoin d'aide. Parce qu'il arrive à un âge où il a besoin d'aide pour faire ses courses, il a besoin d'aide au quotidien. Parfois vous avez, comme c'est le cas de ma mère, un petit enfant dont vous devez vous occuper. Je prends l'exemple de ma mère, vous pouvez aussi avoir un mari malade qui a besoin d'aide. Et donc, quand vous êtes aidant aujourd'hui, ce qui est le cas d'une très grande partie de notre vie, notamment des femmes, eh bien vous êtes très seul. Et donc une mesure importante que je porte, c'est le fait de créer une maison des aidants, c'est-à-dire un endroit, un espace de répit, où vous pouvez venir avec un parent qui décline, qui a besoin d'aide, pour 2-3 heures, le temps d'aller faire vos courses, d'aller chez le coiffeur, d'avoir une activité, pour pas craquer, pour pouvoir maintenir un équilibre de vie. Et puis vous pouvez aller le rechercher après. Vous avez des temps organisés. Si vous avez un enfant avec un handicap lourd, vous pouvez aussi le déposer. Parce que dans ce genre de moment, vous êtes très seul. Et je veux que la ville, elle soit là et qu'elle vous aide dans ce genre de moment. C'est vrai que vous avez plein de points en commun dans les programmes, la sécurité, la voirie, etc. C'est vrai que ce point-là, il est un peu unique. Est-ce que vous avez d'autres points uniques comme ça dans votre programme ? Tout à fait. Il est unique parce qu'en fait, je vous dis, ce programme, donc on a plus de 200 solutions qui sont proposées. Vous allez voir qu'ils sont extrêmement détaillées, précises, parfois un peu techniques, mais je le souhaitais parce que c'est une véritable feuille de route, c'est un pacte municipal. Je m'engage sur ce projet. Vous savez, dans l'équipe, il y a des gens qui peuvent s'engager pour la première fois. On peut même avoir eu des parcours de vie, des histoires très différentes. Ce qui nous relie vraiment, ça va être ce pacte municipal. Et donc, je voulais qu'il soit très détaillé. Et jamais, je pense, personne n'a proposé un programme aussi pointu et détaillé. Je pense que beaucoup seront surpris. Et en même temps, il est très raisonnable. Que des choses qui peuvent être financées. Et donc, oui, vous avez un certain nombre de choses qui seront différenciantes parce qu'en fait, j'ai réfléchi à nos galères du quotidien, aux besoins réels. Donc, je vous parlais du parc des expositions parce que je ne considère pas que ce soit un besoin réel aujourd'hui. Quels sont les vrais besoins ? Je vous parlais de la situation des aidants. Il y a une proposition, par exemple, qui est de créer une halte-garderie à horaire élargi, décalé. Il y a dans notre ville énormément de familles monoparentales, un tiers. Presque, donc c'est énorme. Et quand vous êtes maman ou papa solo, vous savez, c'est extrêmement compliqué de réussir à tout gérer au niveau pouvoir d'achat, mais aussi au niveau organisation de vie. Et donc, si vous travaillez, que vous êtes en garde alternée, vous pouvez vite vous retrouver en grande difficulté. Et donc, une crèche halte-garderie, c'est-à-dire une halte-garderie, ça peut être ponctuel, c'est pas tous les jours de la semaine, ça peut s'organiser, voilà, c'est beaucoup plus flexible. À horaire élargi, eh bien, ça permet d'amener son enfant sur des horaires qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui par des crèches. Déposer tôt le matin, venir tard le soir. Très tôt le matin, très tard le soir. Par exemple, nous avons un certain nombre d'infirmières sur la ville ou d'infirmiers. Nous avons beaucoup de personnes qui peuvent travailler à Paris, qui prennent le train très tôt le matin, qui travaillent à Gare du Nord. On voit souvent le matin le trajet, souvent des mamans seules qui vont à la gare parce qu'elles travaillent à Gare du Nord et qu'elles reviennent après. C'est des horaires décalés, vous avez des enfants qui restent seuls à la maison. Cette situation, elle n'est pas supportable, c'est très stressant pour les parents, c'est pas bon pour les enfants non plus, tout ça n'est pas supportable. Et donc cette halte-garderie à horaire élargi, elle vise à pallier ça, à permettre d'aider les familles monoparentales, mais pas que, aussi ceux qui ont un rythme de vie décalé. Quand vous êtes ambulancier, etc., vous êtes tellement important au quotidien, vous faites tellement pour la société, et nous, on ne fait rien aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Donc, on va aller corriger ça avec ce dispositif. Et alors, il y en a un autre qui est extrêmement fort, c'est le fait de généraliser un dispositif d'aide aux devoirs et d'études gratuit tous les jours dans nos écoles. Alors ça, c'est extrêmement fort parce qu'on le sait, pour les parents, c'est une charge mentale extrêmement lourde après le travail. Alors si en plus vous travaillez tard, c'est quelque chose de très difficile. De faire les devoirs après la journée de travail... C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. On le reconnaît. Et alors qu'en plus, évidemment, vous pouvez avoir des parents qui sont plus ou moins à l'aise avec l'aide aux devoirs. Parfois, les parents sont pas à l'aise parce qu'eux-mêmes sont un peu largués. Et donc, ça crée des inégalités, c'est de la charge mentale, c'est du stress. Ça peut être source de tension aussi au niveau de la famille. Parce que il faut aller forcer les enfants. Et donc, nous voulons généraliser dans toutes les écoles l'aide aux devoirs, donc
de manière gratuite. Ça, c'est une mesure extrêmement forte qui a été mise en place à la mairie de Montpellier, par exemple, où ça a un succès extraordinaire, parce que ça permet vraiment de changer la vie des familles. Alors, c'est présenté, c'est une mesure qui est financée. Vous allez voir, on a fait d'autres arbitrages financiers pour permettre cela. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez un projet qui est raisonnable. C'est parce qu'on a choisi des priorités, c'est l'une des priorités, faire en sorte de venir en aide concrètement pour les familles. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose qui va aussi permettre à tous les petits Beauvaisiens de limiter le décrochage scolaire chez les plus jeunes enfants, de donner le goût de l'école et donc d'arriver au collège avec des meilleures notes, mieux armés, avec un meilleur niveau, parce qu'avec un accompagnement renforcé. Et là, on leur donne des chances, parce que c'est aussi par l'école, pour un certain nombre, qu'ils pourront avoir des cadres de sociabilisation, se forger leur projet professionnel et décider qui ils deviendront. Donc ça, c'est une mesure qui est extrêmement forte que vous allez trouver dans mon projet. Vous avez parlé par rapport aux dernières municipales où vous aviez eu 6 ans pour bosser sur un projet. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous dites dans votre reportage. Vous dites là, dans ces élections, il y a de l'espoir. Est-ce que là, aujourd'hui, votre programme est du coup plus sérieux que celui d'avant ? Est-ce qu'il y a eu une vraie évolution ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Parce que du coup, il y a eu aussi 6 ans, on grandit. Parfois on grossit. mais surtout, voilà, est-ce que vous avez pris en maturité ? Est-ce que vous avez appris de vos erreurs ? Alors oui, d'abord. Je pense que le projet qui vous est présenté est le projet le plus sérieux qui a été présenté, mais même tout candidat compris. Voilà, depuis plusieurs années. Il y a eu un certain nombre de promesses qui ont été faites, qui n'ont jamais été suivies de faits, parce qu'elles ne pouvaient pas être faites. Ouais. Pardon. Il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites, mais qui ne pouvaient pas être tenues parce qu'elles n'étaient pas réalisables dans la majorité municipale. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois, qui ne sont jamais faites. Voilà. Là, vous allez même voir que parfois, on reconnaît qu'on va se battre, qu'on va étudier la faisabilité de certains dispositifs parce qu'on sait qu'on risque d'avoir des coûts budgétaires de l'État sur certains dispositifs. Donc, c'est des choses qu'on souhaite faire, mais on va voir comment tout cela évolue. Tout est extrêmement sérieux, rigoureux et précis parce que j'estime qu'on le doit aux Beauvaisiens. Le moment dans lequel on vit est un moment, on le sait, assez compliqué. La crise du pouvoir d'achat est extrêmement forte. Je vous ai parlé de la situation sociale dans notre ville, voilà, on la connaît. Et donc je veux que les Beauvaisiens sachent qu'ils en auront pour leur argent. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prioriser, on priorise, et donc ça nécessite, même entre nous, de se dire qu'il y a certaines choses que dans l'idéal, on aurait bien fait, mais qu'on ne peut pas faire financièrement, et qu'on préfère faire d'autres choses. Et vous voyez, par exemple, vous allez avoir dans ce projet, vous allez voir qu'on se bat pour qu'il y ait un vrai plan de prévention des inondations. Alors, ça, c'est un sujet extrêmement sensible à Beauvais, en particulier dans le quartier, où, on le sait, on a vécu un drame terrible. Et ça, quand on met de l'argent sur la prévention des inondations, ça ne se voit pas. Quand je vous parlais de la com, c'est vrai que ça ne se voit pas. Tout ça, c'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est tellement important de le faire. Parce que le jour où on a un drame, on se dit qu'il faut le faire et qu'il aurait fallu le faire avant. Et donc, c'est aussi ça. Comment est-ce qu'on priorise les choses ? Et donc oui, moi j'ai mûri aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que dans l'idéal j'aurais voulu voir à Beauvais, mais qui ne me semblent pas raisonnables de financer aujourd'hui, et je préfère mettre cet argent sur d'autres choses. Et on a tous été dans cette logique, c'est un projet qui a été construit par les contributions d'énormément de Beauvaisiens, parfois qui me donnaient une idée comme ça, et qui me disaient « mais je ne sais pas si c'est faisable ». Alors après, moi j'ai travaillé comment techniquement on pouvait faire, et pour faire en sorte que ça puisse être fait, voir dans quelle mesure on pouvait donner suite. Et c'est dans cette logique qu'on a fait tout ça. Mais oui, je l'assume, j'ai aussi évolué parce que je pense que le contexte a évolué. Et parce qu'en effet, vous dites il y a de l'espoir. Je suis convaincue que nous pouvons aujourd'hui apporter l'alternative dont Beauvais a besoin, le changement dont notre ville a besoin. Et pour donner ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit avoir un langage de vérité. Et moi, j'aurai un langage de vérité. Encore tout à l'heure, au repas des aînés, certains m'interrogeaient et je disais
mais c'est une bien belle idée, mais ça, je suis navrée, moi, je peux pas m'engager là-dessus. Vous vous rendez compte, ça coûterait... Et il me disait, oui, oui, j'entends, et merci de me le dire, je préfère qu'on me le dise. Et donc, c'est ça ma logique. Je veux susciter l'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. Notre ville, on est en capacité de la rendre tellement mieux. On peut tellement améliorer les choses. On a la ressource, on a les atouts, on a tout pour le faire. Maintenant, notre rôle, notre responsabilité, c'est de donner suite à tout ça. C'est de le traduire par du réel, par des choses concrètes. Et pour faire du concret, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Et donc, il n'y a pas de promesses irréalisables. Là, aujourd'hui, vous représentez l'union de plusieurs gauches. On le sait qu'il y a différents tempéraments politiques, différentes couleurs politiques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, différentes idées, différentes convictions. Est-ce que, là c'est les municipales, c'est les élections, j'imagine que tout le monde met un peu d'eau dans son vin, mais là demain, si vous accédez à la mairie, est-ce que ça ne sera pas compliqué de maintenir tout le monde dans le même bateau et si vous avez quelqu'un de votre groupe qui est en opposition de vos idées, comment ça va se passer? Alors non, ça ne sera pas compliqué, parce qu'en fait, j'ai posé un principe très clair et très simple. Alors moi, je suis assez basique avec l'équipe. Je leur ai dit, c'est un pacte municipal. Donc chaque membre de ma liste, chaque élu demain de la majorité municipale s'engage, signera d'ailleurs le projet, le pacte, il va être à leur signature, et ils s'engagent sur une charte qui est ce pacte municipal. Nous, on s'engage sur du local. En fait, si ça se passe bien, c'est parce qu'on a toujours travaillé sur des batailles locales, qui sont des batailles essentielles. Quand Franck Piat a fermé l'école Fouex, du jour au lendemain, je peux vous dire que là, vous tortillez pas. Hein. Vous allez voir les parents, on est ensemble. Mais je vais même vous dire, c'est un rassemblement de citoyens, de progressistes, de gens qui, en très grande majorité, sont absolument pas dans des partis politiques et qui nous ont rejoints parce qu'ils m'ont jugé sur pièce avec l'équipe. Parce qu'ils ont été victimes, je vous dis, la fermeture de l'école Fouex, gros coup très dur pour le quartier Saint-Jean, parce que c'était quand même la dernière école qui reliait vraiment, en plus au centre-ville, hein. Symboliquement, c'était une école qui n'était pas que sur le quartier, qui reliait le plateau au reste de la ville. Mais sur des sujets comme ça, vous réfléchissez pas, vous menez la bataille, parce que c'est des sujets locaux qui vous prennent aux tripes. Et la plupart des citoyens qui s'engagent avec moi, ils le font pas sur des histoires d'étiquettes. D'ailleurs, voilà, où il n'y a même pas de logo. Je ne demande pas les soutiens des logos au caporal en chef. Voilà. Mais la seule chose que je demande, c'est est-ce que vous me faites confiance au niveau local? Est-ce que vous avez été satisfait des batailles que j'ai menées? J'en ai mené un certain nombre. Je vous parle de la fermeture de l'école Fouex. Mais on en a eu beaucoup, des batailles sur ce mandat. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que je portais? Est-ce que mon tempérament vous convient? Est-ce que vous pensez que demain je peux être votre maire et que mon équipe est efficace et peut être demain une bonne équipe d'élus? Si vous pensez que oui, regardez le projet, voilà, allez-y, faites-nous confiance. Je vous assure qu'on va y mettre toute notre énergie. Et puis après, je vous le dis, il y en a un certain nombre qui me disent, mais moi, je m'intéresse même pas, je suis pas politisée, je m'intéresse pas à la politique nationale, etc. Par contre, là, vous m'avez parlé de tel ou tel sujet qui me concerne au quotidien. Et si j'arrive à faire ça, et voilà, on y arrive avec un certain nombre de Beauvaisiens qui s'engagent avec nous aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une très belle première victoire, mais je le prends plus comme une grande responsabilité. Il faut être très humble. C'est une grande responsabilité. Il faut qu'on arrive à donner l'envie de s'engager sur ça, sur du local, sur ce pacte municipal. Je crois vraiment qu'il peut changer la vie. Et humblement, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est la démocratie et je le respecte complètement. J'en ai un peu marre, moi, des discours qui consistent à considérer que toute personne qui n'est pas d'accord avec soi n'a pas le droit de s'exprimer. Voilà. Non. Par contre, vraiment, regardez et jugez sur pièce. Ça a été facile de rassembler un peu toute cette mouvance politique, toutes ces couleurs politiques, ou ça se fait un peu naturellement? Alors, je vais vous dire, ça s'est fait naturellement. Mais pour que ça se fasse naturellement, c'est du travail quand on est comme moi, tête de liste. C'est-à-dire que, c'est aussi que les uns et les autres me font confiance, et la confiance,
Je dis toujours, c'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais la confiance, c'est pareil, hein, il n'y a pas de confiance, il n'y a que des preuves. C'est bien dit. Voilà, qu'on peut donner confiance. Et donc j'ai réussi à... Voilà, ils ont confiance en moi parce que au fur et à mesure du temps, ils me fréquentent au quotidien, ils ont vu comment j'étais et ça leur convient et ils ont eu envie de s'embarquer dans cette aventure. Mais donc je suis assez sereine dans le sens où je sais que notre cohésion à tous est extrêmement forte et d'ailleurs ça se voit, les gens qui nous voient sur le terrain au quotidien nous le disent, ça se voit, on est tous heureux de travailler ensemble, mais aussi parce qu'on a créé des habitudes de travail ensemble. Vous savez, travailler plus de 200 propositions, c'est quand même quelque chose, plus de 200 propositions de manière consensuelle, et ça s'est fait finalement assez naturellement parce qu'on a mis en place des méthodes de travail, et voilà, ça se passe très bien. Tout se passe bien pour l'instant. Pas pour l'instant, tout se passe très bien. Parce que vous avez quand même des partis politiques qui parfois on les connaît pour leur montée au créneau, pour leur côté très sanguin aussi quand même. Vous avez, je pense, dans votre équipe, des gens qui sont très, très sanguins, très... Dans mon équipe, alors il y a des sanguins, heureusement d'ailleurs. Qui montent au créneau facilement. Ah mais je vous dis, il faut des gens de caractère hein, pour être élu. Attention, il vaut mieux des personnes qui lâchent pas le morceau que des béné oui-oui, hein, parce que des personnes qui disent rien quand on est élu, après, ça fait des personnes qui sont pas capables de dire regardez, il y a tel ou tel problème, il faut trouver une solution rapidement. Donc il faut des personnes avec du tempérament, ça c'est bien. Après, sanguin, non, moi je pense pas. Ouais. Non, quand même pas. Regardez-moi, ça me fait beaucoup rire. Non, pas sanguin. Pour rentrer un peu plus concrètement, du coup, dans vos 200 propositions, question également, est-ce que 200, c'est pas trop ou c'est pas assez? Parce que 200, c'est comme un beau chiffre. 200, c'est un beau chiffre. Alors, je regarde même 214. Hein. 214 Attention, précisément. Précisément. Donc, c'est vous dire, on n'a pas cherché à atteindre un certain nombre. C'est qu'en fait, on a fait notre projet et après, on a vu combien de propositions cela faisait. Mais non, c'est important d'avoir une vision très globale. Je dois vous dire que, en fait, on en a même un peu plus parce qu'on a travaillé vraiment un document très global qu'après il a fallu réduire un peu, on va dire, pour pouvoir avoir un document lisible par tous, clair, digeste, voilà, c'est le terme. Mais non, c'est important d'avoir une vision très globale de la ville quand on est maire. Eh bien, ça touche énormément de secteurs, de pans de la vie et de la société au quotidien. Donc, je crois que c'était très important, au contraire, eh bien, voilà, de pouvoir toucher à tout en sachant que voilà, si je m'écoutais, moi j'aurais même été beaucoup plus précise et j'aurais été plus loin sur un certain nombre de sujets. Vous n'avez pas peur de faire des déçus, des gens qui vont se dire ouais mais moi je voulais la proposition numéro 198 et puis il n'y a pas et machin et... Est-ce que c'est pas un risque aussi de faire des déçus ou des gens qui peut-être ont cru ou Chiche, je vous donne rendez-vous dans quelques années. Et on vient, et on regarde. Et on comptera... Et on comptera les propositions, où ça en est. Alors, voilà. on parlait de la jeunesse. On entend souvent la jeunesse dire aussi, Beauvais, voilà, ça m'ennuie, il n'y a rien, etc. Pour la jeunesse, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, plusieurs choses très importantes. D'abord, quand je vous parle de faire confiance à la jeunesse, hein, au sens large, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. La première des choses, c'est mettre les moyens pour la jeunesse. Il n'y a pas de moyens véritables hein, aujourd'hui dédiés à la jeunesse. Quand vous regardez, je vous ai parlé de Mamadou Batili qui avait quitté la majorité municipale pour nous rejoindre sur ce sujet, mais en fait, tous les projets qu'il avait souhaité porter n'avaient jamais donné suite puisqu'il n'y avait pas de budget. Donc il y a là le nerf de la guerre. Il va falloir quand même qu'on rééquilibre un peu les choses et qu'on fasse en sorte qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés aux jeunes par rapport à des événements bling-bling que vous pouvez financer. Je ne citerai pas le gala de kickboxing par exemple, mais où là vous n'allez pas toucher tout le monde en fait. Vous allez toucher que quelques personnes. Et donc ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. D'abord, le fait d'avoir un conseil municipal des jeunes. Je crois que c'est important, voilà, c'est une de nos propositions, vous allez le voir, c'est important de dire aux jeunes, vous avez vos chapitres, vous allez venir, vous allez avoir un conseil municipal dédié, lors desquels vous allez décider d'un certain nombre de choses.
vous aurez vos chapitres sur l'avenir de notre ville. Et c'est eux qui vont décider des dispositifs qui seront mis en place demain pour eux. Parce que ça n'est pas vrai de croire qu'on peut dire, regardez, nous on a des super idées, on va faire des événements pour les jeunes, et souvent on sait comment c'est, ça tombe à côté, parce que les jeunes disent, non mais ça c'est complètement ringard, c'est pas ça qu'on attendait. Donc ça c'est quelque chose d'important. Il y a une mesure qui est aussi extrêmement forte, notamment via les centres sociaux. À l'époque, d'ailleurs, ça existait. Il y avait même des binômes éducateurs, animateurs qui allaient dans les quartiers avec la mallette de jeu. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Qui allaient pour faire en sorte d'aller chercher les jeunes sur le terrain, pour eux les faire venir. À défaut de les faire venir au centre social, que le centre social aille à eux, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on ait une politique pour aller les chercher. Que ce ne soit pas toujours les quelques mêmes jeunes qui sont déjà sensibilisés à ces questions, mais qu'on aille chercher tous les jeunes pour leur donner vraiment vos chapitres. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la question de l'insertion et des stages. Notre agence pour l'attractivité dont je vous ai parlé, elle aura vocation à travailler avec l'antenne universitaire, l'IUT, l'Unilassal, l'IFSI, avec en gros le tissu que nous avons aujourd'hui d'enseignement supérieur avec nos étudiants pour faire en sorte de leur trouver des stages. L'agence elle sera chargée de contacter un certain nombre d'entreprises pour mettre en relation des jeunes. Le nombre de jeunes dont les contrats d'alternance tombent parce qu'ils ne trouvent pas d'employeur. Tous les jours, on reçoit presque des contacts de demandes de stages, etc. Et, pardon, mais ça ne peut pas être juste le maire décide qu'il a envie de prendre ou de ne pas prendre. J'ai vu, il y a quelques stagiaires de temps en temps, mais le nombre de personnes qui disent « j'ai envoyé une demande de stage à la mairie, j'ai jamais eu de réponse », tout ça, c'est pas possible. Il faut une vraie politique globale. Et donc cette politique globale, ce sera la mission de l'agence de l'attractivité pour faire en sorte qu'ils aient du débouché. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que ça, c'est pas, c'est pas une compétence de France Travail ou de la mission locale ou des départements ? Oui, mais le problème, ça va être de mettre en relation tout ça, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de mise en relation. Donc ça donne des situations très compliquées où les gens se tournent vers leurs élus. C'est normal, ils ont raison. Quand on est élu d'opposition, on peut que regretter malheureusement, mais on fait remonter comme on peut. Mais en fait, on est très limité dans la capacité aujourd'hui à apporter des solutions. Et donc, il faut une politique globale de coordination. Et à un moment, il y a aussi un enjeu, c'est qu'on ne peut pas dire aux jeunes, vous êtes l'avenir, on va vous aider, on va vous soutenir, et en même temps, ne pas coordonner tout ça. Et évidemment qu'on se tourne vers la mairie, parce qu'il y a une règle. On se tourne vers la personne qu'on connaît. Voilà. Et je vais même vous dire une chose. Ça vaut pour un autre sujet. Dans notre projet, nous souhaitons créer un relais de l'accès au droit. Parce qu'en fait, très souvent, quand les gens ont des galères administratives, quelles qu'elles soient, des problèmes parfois avec la préfecture, avec la CAF, avec quoi que ce soit, les gens ne savent pas à qui s'adresser et donc ils contactent leurs élus. Et donc il y aura un relais de l'accès au droit qui permettra, après, d'orienter vers les bons interlocuteurs, de manière à ce que les personnes qui ne savent pas quoi faire, elles sachent qui contacter. Et très souvent, quand les personnes ne savent pas qui contacter, elles contactent la mairie. Parce qu'on est le premier échelon. Il faut entendre que le premier contact avec une institution qu'on a dans notre vie, c'est la mairie. C'est là que vous allez à l'état civil. L'acte de naissance, c'est la mairie. L'état civil, la carte d'identité, c'est la mairie qui est le référentiel, qui est le repère au quotidien pour les gens. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Et il faut qu'on s'en serve. On ne voit pas ça comme un inconvénient. En disant, non mais c'est pas nous, vous comprenez pas. Vous n'allez pas dire ça aux gens. Non, il faut qu'on s'en serve et qu'on dise très bien. Vous nous connaissez. Nous, on va faire en sorte de vous orienter vers les bonnes personnes. Et ça, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus âgés, qui ont des difficultés parfois d'accès à Internet, c'est quelque chose d'important. Donc il y a beaucoup de projets, alors que ce soit vous ou même d'autres parties, vous êtes en stand-by quand même, il faut le dire, sur ce budget. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui pourront ne pas être faites, et donc du coup vous allez prioriser beaucoup de choses alors. Alors, dans les propositions que nous on fait, c'est faisable. Les quelques fois où on ne sait pas ce que va faire l'État, c'est écrit, étudier la possibilité de. Je suis très transparente. Et par contre, vous allez voir sur les propositions qui sont faites, on a priorisé nous-mêmes
Donc c'est des choses qui sont soutenables. Si jamais d'aventure on nous disait, je sais pas, qu'on nous coupait, je sais pas combien de dizaines de millions d'euros l'année prochaine, bon bah évidemment qu'on aurait un échange immédiat avec les Beauvaisiens, mais je pense que on est tous dans le réel. Donc il faut dire les choses, il ne faut pas chercher à avoir des espèces de double discours. Moi j'aime pas ça, le côté on enrobe, on veut pas dire qu'on fait pas, etc. Bah non, si on nous explique demain, l'année prochaine qu'on coupe des dizaines de millions d'euros, bah les Beauvaisiens diront bah oui, on coupe des dizaines de millions d'euros, donc de toute manière on n'a pas le choix. Et je crois qu'il faut engager cette démarche. Vous savez, le premier chapitre de ce projet s'appelle « Une mairie enfin exemplaire ». Et le tout premier point, c'est la transparence. Transparence Ça, d'ailleurs, absolue. vous en parlez beaucoup, de cette transparence, de cette honnêteté, de cette exemplarité. Il y a eu, alors vous avez mis en lumière des dysfonctionnements financiers, des problèmes financiers. D'ailleurs, ça vous a beaucoup mis en avant, ça vous a pulsé, parce qu'aujourd'hui, alors, tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'échanges là-dessus, ça fait beaucoup parler. Est-ce que votre popularité aujourd'hui, elle repose pas sur ce que vous avez pointé du doigt aujourd'hui? Vous savez, en fait, je dis ce que je pense. C'est mon tempérament, c'est une qualité autant qu'un défaut peut-être, hein, quand on est élu. Oui. Mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je dis ce que je pense. Et sur tout le mandat, je suis toujours montée sur les dossiers pour dire ce que je pensais. Et en effet, quand j'ai découvert, l'ampleur du système et surtout des problématiques financières, hein, puisqu'on est quand même sur des centaines et des centaines de milliers d'euros, puisqu'on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros, même à l'échelle de l'année. Hein, donc il faut bien mesurer ce que ça représente, que ce mauvais usage, cet usage illégal, manifestement, de l'argent public à des fins d'utilisation de véhicules par Caroline Cayeux, donc pour des déplacements électoraux, politiques et personnels, eh bien, moi je suis évidemment intervenue sur le sujet parce que je considère que c'est insupportable. On est dans une ville où on a un Beauvaisien sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas utiliser des centaines de milliers d'euros pour des déplacements personnels. Alors, comme vous, je découvre en plus, semaine après semaine, des nouvelles révélations. Maintenant, je découvre que c'était même pour des parties de chasse. Mais c'est insupportable pour moi. Et donc ça, je ne suis pas d'accord. Je veux en effet faire de l'exemplarité quelque chose d'essentiel. C'est une boussole, c'est un cap, parce qu'on doit bien utiliser l'argent des gens. C'est nous, c'est notre argent, hein, c'est nos impôts. Et donc on doit bien utiliser l'argent des gens. Et surtout, quand on paye nos impôts, bien, cet argent doit servir l'intérêt général, nous y compris. Ça ne peut pas être utilisé à des fins privées. Donc en effet, moi, je continuerai à demander le remboursement d'ailleurs de cet argent. Je l'ai fait à plusieurs reprises. L'argent doit être rendu aux Beauvaisiens. Il faut qu'on calcule la totalité parce que je vous assure que quand on commence à mesurer l'ampleur des montants, c'est quand même quelque chose de très, très impactant, surtout quand on explique qu'il n'y a pas d'argent pour la voirie. Je donne un exemple. Les dotations de Noël ont été supprimées au tout début du mandat. C'était 150 € par école. C'était pour le spectacle de Noël de fin d'année. Et on nous a expliqué qu'il fallait mieux utiliser l'argent public. 150 € par école. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, c'est donc moins d'un mois d'utilisation de véhicules. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'on préfère payer des spectacles de Noël pour les enfants ou est-ce qu'on utilise l'argent à des fins personnelles? Tout ça doit cesser. Donc ça, je continuerai à mener cette bataille. Au niveau de l'emploi, parce que vous voulez mettre en place un audit sur l'aéroport, vous êtes monté aussi au front sur tout ce qui était Nova Park, Amazon, ces promesses d'emploi où vous avez fait ce constat-là n'ont pas été tenues. Là, sur l'emploi, vous, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vous ai parlé de mon agence de l'attractivité parce que c'est quelque chose d'important, mais je vais vous parler aussi d'un autre sujet essentiel d'après moi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous avez des projets qui sont décidés comme Nova Park,
moi, Nova Park, le gros problème que j'avais, c'est que ce dossier a quand même été très mal géré, du début à la fin. Je rappelle quand même que j'étais intervenue à l'époque en conseil communautaire en disant que je constatais que j'avais regardé le détail des études, je vous dis, je travaille les délibérations, et je n'avais pas vu d'études faune-flore. Alors c'est un peu technique, voilà. C'est qu'une étude 4 saisons, en gros pendant un an, on regarde la faune et la flore. L'impact. Voilà, c'est un peu technique. Mais je n'avais pas vu ça, je sais que c'est une obligation, donc je l'avais fait remarquer. Donc, on m'avait dit circuler, il n'y a rien à voir. Et donc il y a eu une plainte d'association, et donc les travaux devaient reprendre qu'à partir du 1er janvier de 2026. Je vous laisse imaginer, pendant des années, les travaux se sont retrouvés stoppés à l'arrêt, avec procédure juridique, enfin tout ça est délirant juste parce que ça a été mal géré. Et c'est ça aussi, quand je parle de méthode, je dis il y a des choses, vous savez, c'est pas financier, c'est aussi de la méthode et du suivi de dossier. Et ce qui me frappe, c'est que tout ça est discuté en chambre. Et donc il y a une mesure, c'est le fait de créer un conseil économique, social et environnemental du Beauvaisis. Si vous connaissez le CESE, le Conseil économique, social et environnemental au niveau national, il y en a un au niveau de la région d'ailleurs, un Césaire aussi, et je voudrais qu'il y en ait un au niveau du Beauvaisis. Ce serait un conseil où on aurait des représentants économiques, associatifs, voilà, assez larges, qui travailleront ensemble à des feuilles de route précises. On leur donnera un cahier des charges. On leur dira, voilà, quelle est votre vision, par exemple, de l'industrie à Beauvais en 2030. Et là, on fait travailler nos acteurs. Ils ont les réponses. Et quand je rencontre des acteurs économiques, mais j'en rencontre toutes les semaines, qui veulent échanger, qui eux-mêmes sont critiques sur un certain nombre de choses. Mais ils me disent, mais ça on est d'accord, mais on n'a pas été consultés, etc. Mais ils ont les solutions. Ils connaissent, c'est leur métier. Moi, vous savez, je suis un peu basique sur des choses. Je considère qu'il faut faire confiance aux gens qui maîtrisent. Et quand vous avez des acteurs économiques qui ont une vraie vision de l'industrie et du territoire, et que vous ne les interrogez pas, pour moi, il y a un problème. Et donc, on créera ce CESEB, Conseil économique, social, environnemental, du Beauvaisis, avec nos acteurs qui travailleront aux feuilles de route. Et eux, donc, ils seront missionnés sur des sujets particuliers, et ça nous permettra d'avoir une vision. Pour moi, notre ville, aujourd'hui, manque d'une vision. Il faut de la détermination, il faut du caractère, oui, mais il faut savoir où on va. Ce projet, pourquoi est-ce qu'il est exhaustif ? Parce que c'est une vision, je vous propose. C'est pas juste telle mesure choc pour ça ou pour ça. Ça marche pas. Plus personne n'attend des mesures un peu choc, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est une vision, savoir dans quelle ville on a envie d'évoluer. C'est pour ça que je veux ce conseil. Ils ont mis en place un conseil du futur à Beauvais. Oui. Où ils ont travaillé sur des projets, etc. C'est similaire à ce que vous voulez faire ? Non, c'est pas similaire parce que le conseil du futur, c'est à horizon lointain. Voilà. C'est la mairie qui décide de qui en est membre, voilà. Alors que je pense que là, ce CESEB doit être quelque chose de très important, d'envergure, de beaucoup plus large, même si, attention, monsieur le docteur Seban a fait un très gros travail avec les équipes, vraiment. Mais là, on est sur quelque chose de plus général. Ce que je voudrais, c'est leur donner des missions, des cahiers des charges précis. C'est-à-dire, voilà, l'industrie en 2030, en 2040. Vous travaillez sur ce sujet. Nova Park. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé ce CESEB, il aurait pu travailler à la vision globale de ce qu'on voulait faire de Nova Park. C'est une très bonne intuition de dire comment est-ce qu'on met en cohérence notre politique d'emploi, notre politique industrielle sur la ville. Qu'on leur demande à eux ce qu'on peut faire. Et on leur donne des sujets, mais des sujets précis. On peut leur demander de travailler sur leur vision de la redynamisation du centre-ville. Ça, c'est un cahier des charges. Vous voyez, des vraies commandes, des vraies missions où on les accompagne. Pas seulement un travail qui est produit, on va dire, sur la durée d'un mandat. Là, je veux que ce soit quelque chose de régulier, d'effectif, qui soit vraiment régulièrement en échange avec le maire et avec la majorité municipale. Au niveau de la sécurité, on en a parlé au début. Pareil, ça doit être... c'est dans votre top 3 des priorités. Qu'est-ce que vous proposez pour la sécurité des Beauvaisiens ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de renforcer d'abord la présence humaine. C'est-à-dire que c'est très important aujourd'hui de recruter des policiers municipaux. Nous sommes en manque d'effectifs
sur la ville. Ils font un travail qui est un travail extrêmement lourd. D'ailleurs, il faut les reconnaître à leur juste valeur. Voilà, je le redis. C'est parfois compliqué. C'est parfois très compliqué, je le sais. J'étais avec les policiers en grève le jour de mon accouchement. Donc, vous voyez, je n'ai pas oublié, j'étais avec les policiers municipaux. C'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils font vraiment un gros travail. Et on a besoin de les aider et de renforcer encore les effectifs parce que la situation le demande. Nous avons une augmentation aujourd'hui de l'insécurité sur Beauvais. Et donc, il faut agir. Il ne faut pas se contenter de faire des photos. Voilà, il faut vraiment avoir des dispositifs et le permettre. Pour vous dire, j'ai pris une décision, j'en prends un engagement, c'est que demain, maire de cette ville, je prendrai moi-même la délégation sécurité. Ce sera donc la première des délégations, voilà, ce sera la première mission représentée au sein du conseil municipal, puisque ce sera la délégation du maire. Vous savez, quand on est élu, on a des délégations, on assure des missions. Et donc c'est moi-même qui l'assurerai. J'ai travaillé sur ces questions déjà par mon passé professionnel. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, donc ça me permettra d'avoir un suivi. Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues élus, mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un problème de manque d'évaluation des politiques publiques. Quand je vous dis on fait beaucoup de communication, on fait de la communication, mais on a très peu d'évaluation derrière des politiques, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et donc je veux vraiment qu'on aille travailler là-dessus, et avec un besoin particulier, qui est notamment le fait d'augmenter les patrouilles de nuit, et sur les axes et les lieux identifiés comme étant particulièrement à risque, puisqu'on identifie les zones les plus problématiques. Et très souvent, on me dit, notamment dans les quartiers, mais on sait bien qu'il y a un problème ici, mais la police ne peut pas passer très souvent parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Donc on connaît ces lieux, il faut qu'il y ait des passages très réguliers. Pour ça, il faut renforcer les effectifs et les amplitudes horaires, non pas en augmentant la charge pour les policiers actuels, mais plutôt en augmentant la charge au global avec des renforts supplémentaires. Un sujet particulier, donc me tient à cœur. Je vous ai parlé des RICS parce que pour moi, il faut absolument préserver nos jeunes du risque de tomber dans le piège de l'insécurité. Et puis après, c'est terrible. On broie leur avenir. On a des drames très régulièrement. Donc il faut absolument agir. Et on a aussi le sujet de la sécurité routière. Alors c'est une bataille sur laquelle s'engage particulièrement ma collègue Marianne Sec, qui connaît dans sa chair le drame de l'insécurité routière, en particulier dans notre ville, et elle a travaillé notamment sur les principaux axes accidentogènes. Et aujourd'hui, il y a un gros travail à faire pour réaménager ces axes. Des drames terribles sont survenus. Dans le quartier Saint-Jean, pas très loin d'ici, on a le souvenir d'un drame terrible, il y en a eu un certain nombre. Il faut absolument que ces axes, on comprenne ce qui a pu amener à des drames, et qu'on corrige quand on est sur des problèmes structurels. Et sur certains axes, on est sur des problèmes qui doivent être corrigés au niveau structurel. On le sait, on a un certain nombre d'endroits où on a des intersections très dangereuses dans notre ville. Et donc là, il y a la responsabilité individuelle, il faut être évidemment très dur, mais il y a aussi notre responsabilité en tant que mairie. Comment est-ce qu'on fait pour casser ces intersections dangereuses et les réaménager. Il y a aussi un gros problème en ce moment, alors même s'il y a des dispositifs comme SOS Médecins par exemple, où trouver un médecin traitant, c'est devenu très très compliqué. Alors on le sait d'une manière générale, est-ce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place pour améliorer, alors non pas l'accès aux soins, mais tout simplement l'accès aux médecins traitants? Oui, aujourd'hui c'est un fléau, c'est un vrai problème sur notre ville. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, c'est même devenu un vrai beau sujet de débat, de campagne, on va dire. Je renvoie quand même un peu Franck Pia à ses responsabilités, puisque les départs en retraite qu'on a eus, on les connaissait. Moi, je les connaissais depuis un certain nombre d'années, donc je n'imagine pas que le maire n'était pas au courant qu'un certain nombre allaient partir en retraite. Et puis, on a aussi eu évidemment des situations un peu plus compliquées qui se sont posées, mais aujourd'hui, c'est une priorité absolue, parce que ça devient le parcours du combattant de trouver un médecin en ville. Et alors, en ce moment particulièrement, en période de virus divers,
et pour moi de virus de crèche, donc je l'ai vécu à de nombreuses reprises pour le petit, et c'est des moments de désespoir, parce que quand vous ne trouvez pas de médecin, que vous n'avez pas de médecin traitant, ça donne des situations extrêmement compliquées. Nous ouvrirons un centre de santé municipal, c'est une mesure qu'on porte depuis des années, qu'on a toujours soutenue. Alors je suis heureuse que certains se réveillent enfin, mais c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre d'assurer un service sur la ville, et y compris, on le sait, aujourd'hui on a un certain nombre de médecins qui sont en attente de ce type, on va dire, de prestations, c'est-à-dire ils sont intéressés par être dans un centre de santé municipal de manière salariée, pour des histoires d'équilibre de vie personnelle, professionnelle. Voilà, il faut tout, et donc c'est aussi important pour notre ville. Ça permettra notamment de corriger aussi l'absence d'un certain nombre de spécialistes. Voilà. On a parlé des orthophonistes, on sait qu'on manque d'orthophonistes, des personnes qui notamment ont eu des AVC, etc., sont dans des situations aujourd'hui très, très complexes. Donc ça doit être une priorité, c'est pour ça que ce centre de santé, ça représente un engagement. En même temps, c'est le cas dans un certain nombre de villes, c'est le cas notamment à Saint-Médard, un peu dans le sud de la France, où on a regardé ce qu'il en était, où ça s'équilibre assez vite. Donc c'est quelque chose qu'on peut supporter au niveau financier et qui constitue une véritable priorité, je pense, pour les Beauvaisiens. Il y a un enjeu, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est aussi le fait de mettre en œuvre une mutuelle communale. Voilà, nous mettre en œuvre une mutuelle, parce qu'on le sait, le prix des mutuelles s'est envolé, et surtout, on a de plus en plus de déremboursements par la sécurité sociale. Et donc, vous avez pas mal d'habitants qui n'ont plus de mutuelle, qui ont moins de remboursement et qui renoncent à un certain nombre d'actes et de soins auxquels pourtant dont ils ont besoin, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mutuelle. Donc, nous proposerons une mutuelle communale. C'est le cas dans un certain nombre de villes où ça se passe bien, comme à Poitiers, avec d'excellents résultats. Ça vise à permettre vraiment un accès aux soins pour tous, en tout cas faire en sorte d'exclure le moins de monde possible de l'accès à la santé, parce que la santé, c'est vraiment le premier des biens. On dit toujours bonne année et bonne santé. Et bonne santé. C'est la santé d'abord. Je veux dire une chose, voilà, c'est aussi soutenir l'ouverture à Beauvais d'une filière de médecine. J'insiste, c'est en train d'être, je sais que c'est en train d'être travaillé. C'est un sujet important parce que nous avons besoin d'avoir des médecins et que pour attirer des jeunes médecins, l'agence de l'attractivité permettra d'aller en chercher un certain nombre, de les convaincre, de leur parler des atouts de vivre à Beauvais. Par contre, si vous avez des médecins qui étudient à Beauvais, qui font leurs études, qui rencontrent monsieur ou madame, c'est plus facile de rester sur place après et de décider de fonder un projet professionnel dans la ville où on a fait ses études, où on prend du plaisir, qu'on connaît, où on a des amis, où on a rencontré l'amour, etc. Et ça, c'est quelque chose de déterminant. Maintenant, pour tout ce qui est culturel, associatif, et au niveau des événements aussi, est-ce que vous avez des choses à proposer ? Tout à fait. Alors, l'un des gros enjeux, quand même, ça doit être de soutenir nos forces. Et nos forces, je vous l'ai dit, c'est le tissu associatif et culturel et sportif qui est quand même vraiment extraordinaire. Et je trouve que là où on a des acteurs très haut niveau, on a une municipalité qui l'est un peu moins pour l'accompagnement. Je vous dis une chose, honnêtement, par exemple, sur les équipements sportifs. On a quand même aujourd'hui un vrai retard à rattraper. Quand on voit l'état des gymnases, gymnase Briard, il pleut à l'intérieur quand il pleut à l'extérieur. L'été, c'est quand même presque irrespirable à l'intérieur quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, vous avez quand même des vrais enjeux qui concernent la rénovation de nos bâtiments et de nos équipements, où là, on a vraiment du déficit. Donc, je voudrais transformer le gymnase Briard en un vrai complexe sport-loisir. Parce qu'aujourd'hui, le gymnase Briard, en fait, il joue un peu les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un gymnase, où il fait très froid d'ailleurs en ce moment, il faut chauffer les gymnases. Proposition, mieux chauffer les gymnases, voilà. Mais c'est aussi très régulièrement une salle de loto, d'assemblée générale d'associations, etc. Donc je voudrais qu'on le transforme vraiment en complexe sport-loisir, avec une extension, et qu'on le modernise complètement. Et on en fera au passage un gymnase inclusif. C'est important parce que pour les personnes en situation de handicap, bien qu'elles puissent aussi avoir accès au sport.
Nous avons la même problématique sur le gymnase Louchard, qui est aujourd'hui véritablement besoin d'une rénovation très profonde. Après, quand je vous parle des équipements, je parle aussi au sens large. Puisque là, on est au cœur du plateau Saint-Jean, on va dire, la question de la salle des fêtes est aujourd'hui un vrai besoin. Donc on va construire une salle des fêtes, mais on ne va pas faire que ça. Ce sera un vrai espace polyvalent. À la fois une salle des fêtes d'ampleur, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, c'est à Léo-Lagrange que sont organisés un certain nombre d'événements. Donc vous n'avez plus de créneaux pour les associations qui ont besoin des créneaux. Donc tout ça en plus n'est pas très bon, ça crée une certaine complexité. Voilà. Et donc nous aurons une salle des fêtes, mais aussi un espace polyvalent, c'est-à-dire d'autres espaces ouverts qui permettront d'avoir des temps de convivialité aux personnes du quartier de se retrouver en intérieur, parce que je réinsiste, il pleut. Donc on ne peut pas compter sur le fait que tout se passe en extérieur. Et donc je sais que j'ai un certain nombre de mamans qui me disaient « mais nous, on n'a pas d'espace pour se retrouver, en fait. On aimerait avoir des espaces où on pourrait garder les enfants, où ils pourraient jouer, etc., mais où on serait ensemble. » Et donc je veux que cet espace joue ce rôle. En plus, on a un vrai cœur de quartier qui mérite d'être dynamique. Et donc, on a ce travail à faire véritablement sur les équipements. Donc, il y aura cette salle des fêtes. Et puis, de manière plus générale, parce que c'est quelque chose qui me semble important, on repensera un certain nombre d'infrastructures qui existent aujourd'hui. Par exemple, l'écospace de la Mi-au-Roi. Vous verrez de manière un peu précise. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le moulin de la Mi-au-Roi à côté du plan d'eau du Canada, qui est complètement à l'abandon aujourd'hui. Voilà, donc on voudrait vraiment dynamiser en complexe touristique. Et en face, vous avez l'écospace de la Mi-au-Roi, qui a vocation à accueillir des vrais séjours nature pour les enfants, d'éducation à la nature, et en faire vraiment une vraie dynamique avec les associations d'éducation populaire. Voilà, on a travaillé un vrai projet. Et sinon, pour l'événementiel au sens large, vous dire que pour redynamiser la ville, évidemment que l'événementiel est quelque chose de structurant. On a tous les événements culturels qui sont organisés aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Et donc, je vous annonce que nous voudrions relancer la fête des fleurs. Je ne sais pas, Julien, si vous avez connu la fête des fleurs. Je suis trop jeune pour ça. Non, mais je plaisante. Ça, c'est pour les anciens. Oui, la fête des fleurs, c'est quand même au cœur de l'identité beauvaisienne. Mais vous avez vu les photos des chars fleuris. Ouais. En fait, c'était une fête avec notamment des chars avec des fleurs qui était une fête des écoles, en fait. D'accord. Et je voudrais relancer un format de fête des fleurs. En fait, remettre une fête qui lie tous les quartiers au centre-ville. C'est le cas aujourd'hui avec la fête Jeanne Hachette, où on voit bien que tout le monde descend. C'est le cas de la fête de la musique, où tout le monde descend. Mais là, vous savez, on a eu un dispositif de la mairie qui voulait faire des animations tout le temps sur la place Jeanne Hachette. Pas très convaincant du côté des commerçants, parce que du coup, il y a moins de places de stationnement. Là, on parle de 52 semaines. Ouais. Tout à fait, 52 événements pour 52 semaines. Les commerçants ne sont pas toujours ravis, parce que justement, parfois, vous avez très peu de monde, mais des dispositifs, tout est bloqué quand même. Donc moi, je veux qu'on revoie ça, je veux qu'on pense des temps forts et des temps de fierté. La fête Jeanne Hachette, voilà, bon, alors là, incontournable, mais c'est des moments de fierté dans la ville. La fête de la musique, quand tout le monde descend en centre-ville, on voit, il y a de la joie, il y a un côté, on est heureux de se retrouver. Et c'est aussi comme ça que j'ai pensé finalement ce qu'on proposera. On avait appelé ça « La ville est une fête ». Mais je voudrais vraiment qu'on fasse de la ville une fête sur des temps forts, des moments de retrouvailles, plutôt que de multiplier tout le temps les événements où finalement il n'y a pas grand monde. Et dans ces propositions, vous verrez, il y a notamment le fait d'avoir un week-end de la fraternité, un grand moment sur un week-end entier où on pourrait permettre de continuer à valoriser nos valeurs, parce que je vous le dis, je trouve que valoriser nos valeurs républicaines, c'est quelque chose d'essentiel. On a la semaine de la laïcité qu'on veut continuer, mais c'est important de parler aussi de fraternité. Et donc en complément, valoriser un week-end de la fraternité pour avoir ces temps de retrouvailles. Et moi, je suis convaincue que si on redynamise notre centre-ville, notamment en mettant au placard la voiture Lapi,
fin de la voiture Lapi, très 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 important. Je vous l'ai pas dit, c'est pas très, mais c'est essentiel. Est-ce que c'est pas un manque à gagner, ça, financier? Oui, pour une entreprise privée. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de confier à une entreprise privée la gestion du stationnement. Sauf que la conséquence, c'est qu'eux ont mis en place la voiture Lapi, qui est la sulfateuse APV, pour rentabiliser l'accord qu'on a avec eux. C'était dans l'accord, c'était écrit noir sur blanc, je l'avais trouvé voilà, en lisant précisément le rapport avec l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est confié à un privé. Aujourd'hui, moi, je veux généraliser le stationnement gratuit en centre-ville sur 2 heures pour éviter les voitures ventouses, parce que ça peut être un problème. Donc la zone bleue sera sur tout le centre-ville. Vous voulez élargir cette zone bleue? On va la généraliser partout en centre-ville. On s'évite les voitures ventouses, on s'évite les problèmes comme on a eu cette semaine, c'était dans la presse, avec des gens qui se prennent des PV sans comprendre pourquoi, etc. Plus de voitures Lapi. On fait ce qu'on sait faire, c'était la police municipale avant qui gérait les PV, donc on sait le gérer. Et ça permet d'arrêter avec cette espèce de trac sur le stationnement qui fait que vous avez de moins en moins de personnes qui viennent en centre-ville. Vous ne pouvez pas ne pas renforcer les bus et réduire le place de stationnement et espérer que les gens vont venir en centre-ville. Donc moi, j'ai une politique de mettre le paquet sur la mobilité. Donc on va généraliser le stationnement gratuit en centre-ville et on aura la gratuité des bus pour permettre à un maximum de personnes de prendre les transports en commun pour rejoindre le centre-ville et le redynamiser, notre centre-ville. Il va être beau, je vous ai parlé de la halle, il va être vivant parce qu'on va organiser quelques grands temps forts. On va faire en sorte de ramener de la vie. On va installer, on ramènera une librairie générale, on va sélectionner des commerces pour faire revenir des commerces attractifs en centre-ville. Et ça, si on arrive à renforcer l'attractivité du centre-ville, son dynamisme, là, les Beauvaisiens se retrouveront. Parce que c'est ça le centre-ville, c'est le cœur d'une ville. D'ailleurs, le centre-ville, c'est un grand sujet de discussion Oui. pour tout le monde, notamment pour les jeunes, des fois qu'on rencontre autour de la statue Génachette, etc. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un constat, c'est que, alors certes, le pouvoir d'achat diminue, mais surtout aujourd'hui, les grandes enseignes ne s'installent plus dans les villes. Primark, par exemple. Comment on fait pour les ramener en ville, dans le centre commercial? Comment on fait? Notre agence de l'attractivité, son boulot, ça va être d'aller, je vous ai dit, les investisseurs, les entreprises, ça va être d'aller chercher un certain nombre de porteurs de projets pour les ramener à Beauvais. C'est ça qu'il faut. Après, ils ont des modèles économiques, mais je vais vous dire une chose. Quand on commence à remettre une bonne spirale positive sur le centre-ville, vous commencez à être attractif pour les uns et les autres. Parce que après, c'est le milieu économique. S'ils pensent qu'ils s'y retrouveront économiquement parlant, ils feront. S'ils pensent qu'ils ne s'y retrouveront pas, ils ne feront pas. Donc à nous d'aller mener cette bataille pour faire en sorte qu'ils s'y retrouvent. Et s'ils s'y retrouvent, c'est surtout que ça veut dire que l'augmentation de la fréquence et de la fréquentation en centre-ville est au rendez-vous. Et moi, c'est ce que je souhaite, parce que je veux un centre-ville dynamique. Le centre-ville, c'est le cœur d'une ville, c'est l'endroit où tous les quartiers se retrouvent. Surtout à Beauvais, parce qu'on a une particularité. On est une ville qui en fait est une espèce d'agglomération, c'est-à-dire qu'on a une fusion de villages. Et donc, sinon, quand vous êtes à Maricelle ou quand vous êtes à Voisin-Lieu, vous pouvez ne jamais vous rencontrer. Si vous n'allez pas en centre-ville, si vous allez faire vos courses en ligne, voilà, vous allez au drive et que vous rentrez chez vous, vous ne vous croisez jamais. Donc on a vraiment intérêt à redynamiser notre centre-ville, sinon on perd ce qui fait la richesse de notre ville. C'est une richesse d'avoir des quartiers aussi différents, aussi beaux les uns les autres, c'est-à-dire qu'on a des patrimoines différents, parfois des types d'architecture différents. Mais si ça devient cloisonné et qu'on ne se voit plus, alors ça devient un problème. Et moi, je ne souhaite pas ça. Pour moi, une ville vivante, c'est une ville où les gens se voient et se rencontrent. On a parlé du centre-ville. Je suis un fervent défenseur du point de vue du Canada. Bravo. Est-ce que vous avez des idées, des propositions là, dans vos 200 idées? Tout 214. 214. ça va vous faire rire. D'abord, il y a l'accès au plan d'eau du Canada. Donc, on va proposer notamment l'aménagement d'une trame verte qui ira du centre-ville au plan d'eau du Canada sans discontinuer. Il faut
absolument qu'il soit complètement relié à notre cœur de ville. Ce plan d'eau, il est extraordinaire. Hein. Moi aussi, je suis comme vous. D'abord, vous avez dit, j'aime courir, donc j'aime bien courir au plan d'eau. Ça se voit pas trop, mais... Parlez pour vous, ça. Non, tous les deux. Tous les deux, j'ai bien compris. Donc, c'est important de le valoriser. Et en même temps, je veux garder la naturalité, l'aspect nature du plan d'eau, parce que c'est aussi ce qui fait que c'est beau. Voilà. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir accès à la nature. C'est notre espace d'accès à la nature à Beauvais. Et donc ça, pour moi, c'est important. Vous allez voir, on veut notamment renforcer, créer une station sport nature au plan d'eau du Canada. C'est-à-dire que sur les sports, que ce soit vraiment orienté nature, pour garder ce côté très agréable et en même temps renforcer la dimension sportive du plan d'eau. Parce qu'en effet, c'est quelque chose voilà, où on a envie d'aller avec, voilà, bouger, qui est déjà utilisé comme ça. Et il faut partir des usagers. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, pour changer une ville, pour l'améliorer dans le quotidien, vous partez des usages des gens. Vous ne commencez pas à avoir des idées de choses qui ne correspondent pas à la pratique du quotidien. Et aujourd'hui, c'est le cas. Quand vous allez au plan d'eau, vous y allez ou pour une pratique très, très sport, ou pour justement la nature, parce que vous voulez aller vous poser, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité allier ces deux enjeux, pour garder et préserver l'esprit du plan d'eau du Canada, et en même temps mieux le valoriser. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et quand je vous parlais du moulin de la Mi-au-Roi qu'on veut aménager en complexe touristique avec en face l'écospace, l'idée, c'est de mieux valoriser tout cet ensemble. Et pourquoi renforcer la dimension touristique ? Alors, au moulin, au sens général, à l'écospace plutôt pour les enfants, pour les jeunes, on va dire, parce que justement, c'est un attrait touristique incroyable et qui n'est pas très valorisé en fait. Au niveau touristique, quand vous venez à Beauvais, au niveau des... Voilà, vous avez le quartier de la cathédrale, voilà, vous avez l'aéroport, au niveau hôtellerie, le centre-ville, mais en fait, du côté du plan d'eau, vous n'avez pas de valorisation touristique. Et ça, je souhaite qu'on le change, parce que je pense que c'est un atout formidable. Y compris, voilà, il faut que ça se sache qu'on a notre plan d'eau, aussi parce que c'est l'une de nos belles richesses. On n'a pas que la cathédrale qui est incroyable, oui. C'est pas autre chose, mais c'est aussi une belle richesse. Vous avez évoqué l'aéroport, pareil, vaste sujet, vaste chantier. Aujourd'hui, alors dans vos propositions, vous avez évoqué la mise en place d'un référendum pour l'agrandissement ou non de ce trafic aérien. Vous avez dans vos rangs les écologistes, alors c'est Europe Écologie Les Verts. Si demain ce référendum vient à l'opposé de vos idées, comment vous allez faire ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je m'étais battue pour qu'il y ait l'organisation d'un référendum quand c'était vraiment dans les temps. Et justement, on m'avait posé la question. Des personnes qui étaient opposées à l'extension du trafic aérien, parce qu'attention, c'est bien ça. Je suis pour notre aéroport. Hein. C'est une chance aujourd'hui que d'avoir un aéroport à taille humaine par rapport à une ville à taille humaine. Si demain, cet aéroport devient un aéroport disproportionné par rapport à la taille de Beauvais, on ne va avoir que des problèmes. Voilà, c'est aussi ça pour moi l'un des gros sujets. Les Beauvaisiens ne vont plus supporter, on va avoir que des problèmes, en plus des problématiques environnementales. Mais je m'étais battue quand même pour l'organisation de ce référendum et on m'avait dit mais si les Beauvaisiens sont pour. Bah oui, mais c'est ça la démocratie. Moi je ne suis pas démocrate que quand le résultat m'arrange. Hein. Mais voilà, moi je suis démocrate. Voilà, je suis attachée à la démocratie. Et d'ailleurs je le dis, parce qu'il y aura un certain nombre de référendums qui pourront être organisés sur des grands sujets, qui pourraient être des sujets, voilà, quand je vous dis coupe budgétaire, je ne sais pas. Mais si vous avez des grandes consultations qui sont organisées, ben vous respectez le résultat quand vous êtes maire. Parce que, voilà, moi c'est ma conception des choses. Quand je demande l'avis aux Beauvaisiens, ben, je respecte leur avis, et que je sois d'accord ou pas, et c'est pas grave, je suis très respectueuse de la démocratie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je vous l'ai pas dit, mais on aura évidemment un budget participatif, vraiment, parce qu'il nous est promis depuis belle lurette, ils l'ont jamais mis en place. On a un budget participatif de 300 000 € qui sera mis en place, parce que je considère qu'il faut que les gens puissent décider eux-mêmes de l'avenir de leur ville.
et des sujets qui les concernent. Moi, je suis très, très tranquille avec ça. Et vraiment, je donne mon point de vue parce que je vous ai dit, je suis quelqu'un de très franc. Mais je respecte les avis des uns et des autres. Et c'est sain, je crois. C'est la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. Vous dire quand même que là, les délais sont quand même très engagés sur la concession de l'aéroport. Donc il y a toute une procédure juridique qui est engagée par les associations de riverains, que je continuerai à les défendre de toutes mes forces. Parce que, attention, le doublement du trafic, je pense que personne ne mesure complètement ce que ça va être. C'est énorme. Doublé, 2 fois plus. Il faut bien qu'on visualise. Donc vous allez avoir des quartiers entiers de la ville où ça va devenir invivable. Et j'ai le souvenir de Caroline Cailleux qui avait dit « Mais vous savez, c'était très bien le couvre-feu parce que c'est ce qui a permis de faire en sorte que les Beauvaisiens considèrent l'aéroport comme un atout et pas comme un problème. » Donc c'était l'arrêt des vols à partir de 23 heures. Tout à fait. Et bien, je vais vous dire, c'est le même sujet. C'est-à-dire que là, si on a un doublement du trafic aérien, vous allez avoir des quartiers de la ville, du côté de Villers-Saint-Lucien, du côté du Plouy-Saint-Lucien, où ça va devenir invivable ou très problématique. Et là, on entre sur la question de la qualité de vie. Et je pense que ce qu'on doit préserver dans notre ville, c'est la qualité de vie. C'est essentiel, et y compris quand on parle du pouvoir d'achat, ça va aussi avoir un impact sur le prix des maisons. Donc tout ça, il faut bien le mesurer. Mais après, mettre en place plus de destinations pour les Beauvaisiens, etc., est-ce que c'est pas justement alors pas un argument, mais quelque chose de positif pour la vie de tous les jours, pour le voyager, c'est quand même un vecteur de bonheur. Alors je ne sais pas si c'est vraiment pensé pour les Beauvaisiens, le fait de doubler le trafic aérien. Je ne pense pas du tout, même, parce que je vois bien la logique derrière. De toute manière, avec l'équilibre du modèle économique, etc., c'est plutôt une logique un peu, notamment pour les Parisiens. En fait, aujourd'hui, les aéroports parisiens sont saturés. Donc on veut se décharger sur un aéroport à proximité de Paris. Mais c'est saturé au niveau des aéroports parisiens parce que les riverains râlent et disent qu'ils ne sont plus d'accord. Et donc moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait les inconvénients sans les avantages. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, je veux qu'on garde cet aéroport tel qu'il est. Les Beauvaisiens peuvent partir en vacances. Mais par contre, tel qu'il est, puis ça permettra par ailleurs de respecter les trajectoires aussi environnementales que s'est fixé la France, parce que tout ça nous fixe bien au-dessus des trajectoires normalement qu'on s'est fixées. Donc, un principe, je suis très, très mesurée sur le sujet. Je ne suis pas du tout confiante quant à un projet de doublement du trafic aérien qui amènerait des avantages. J'ai entendu des arguments qui n'ont jamais été étayés de la moindre preuve. Voilà. Et je crois que je ne crois que ce que je vois. On a proposé sur les réseaux de nous laisser des questions pour tous les candidats. Très bien. On a répondu quasiment à 3/4 des questions. Ah, bon, super. Par exemple, concrètement, qu'est-ce qui changerait lors de votre première année si vous êtes élu ? Alors, très clairement, première année, la méthode. Déjà, elle a changé. Vous avez, dès la première année, un budget participatif, donc vous allez être consulté d'emblée. Fini un certain nombre de dérives du système, puisque je mettrai en place un déontologue immédiatement, puisque nous n'avons pas de déontologue qui permettent de protéger, on va dire, l'intérêt des Beauvaisiens vis-à-vis de situations de conflit d'intérêts avec les élus. Donc, tout de suite, ça, ce sera mis en place. Et surtout, dès que j'arrive, immédiatement, premier mois, on lance un audit financier. Voilà, qui permettra d'étudier toutes les finances et dépenses de la ville pour voir lesquelles sont franchement très superflues. Et je pense qu'on a parlé des véhicules, mais il n'y a pas que ça. Il y en a un certain nombre qui, je pense, mériteront d'être coupés. Et pour réorienter les choses. Et puis, il n'y aura plus de véhicules, ça c'est certain. Pour les élus, j'ai annoncé aux élus de la future majorité qu'évidemment, ils n'auraient pas de véhicules. Pas trop triste. Certains peut-être, mais ils n'ont pas osé me le montrer. Je leur ai dit c'était hors de question. Mais en tout cas, j'aurais changé tout de suite sur la méthode. Ça c'est clair. Et puis après, sur le concret, je vous ai parlé de mes opérations propreté, les opérations quartier net. Immédiatement, la première année, tous les quartiers auront bénéficié d'une opération quartier net. Et nous aurions fait déjà notre diagnostic voirie avec un état des lieux et un diagnostic qui permettra de voir, selon des critères objectifs et sans passe-droit,
quelles rues doivent être faites en priorité, et tout sera étalé, voilà, pour planifier les travaux. Comme ça, vous savez pourquoi votre rue est faite ou pas, et c'est selon des critères justes. Si demain, vous perdez, est-ce que vous allez continuer de vous battre pour Beauvais? Ah bah, je l'ai déjà fait, non? je vous dis une chose. J'ai une dame qui m'a fait la remarque tout à l'heure, qui m'a dit « Vous êtes battante ». Je lui ai dit « Je vous remercie ». Elle me dit « Oui, parce que je vous avoue que, bon, je ne m'attendais pas à ça », mais elle me dit « En fait, je vous vois plus que les élus de la majorité sur un certain nombre de sujets ». Et ben, c'est mon tempérament. Donc je vais continuer à me battre de toutes mes forces, mais j'espère que je pourrai le faire du côté de la majorité municipale, parce que je crois qu'il y a aussi besoin d'avoir un maire qui se bat de toutes ses forces. Pas que dans l'opposition, il y a besoin de bataille. Vous avez mis aussi, alors c'était l'avant-dernier conseil municipal du mois de décembre. D'accord. Vous avez mis en avant le fait que, donc lors du conseil municipal du 16 décembre 2025, D'accord. suite au refus de M. Pierre de saisir le procureur concernant les frais d'essence de Mme Cailleux, payés par la ville, vous avez engagé à faire le nécessaire. Là, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un retour? Où est-ce que ça en est? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République. Donc, un article 40, c'est que quand un élu ou fonctionnaire voit porter à sa connaissance des faits susceptibles d'être illégaux, eh bien, il est dans l'obligation d'en saisir le procureur pour l'en informer. C'est ce que je pensais voir fait par Franck Piat, qui a préféré défendre les intérêts de Mme Cailleux plutôt que les intérêts des Beauvaisiens. Donc c'est pour ça que je suis intervenue en conseil municipal, pour lui demander ce qu'il comptait faire, puisque c'est de l'argent des Beauvaisiens, de la ville de Beauvais, voilà, qui a été engagé. Donc il a indiqué qu'il ne souhaitait rien faire. Donc moi j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Donc j'ai pas de retour, je laisse la justice suivre son cours, mais j'ai bien fait le nécessaire. Et alors, dernière question, est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Est-ce que je peux vous dire un secret? Allez-y. Je suis pas une femme de réseaux sociaux. Ah, non, mais, parce que ma question attendez. était sur les réseaux sociaux. Ah, c'est à mourir de rire. Non mais je vous dis ça. Honnêtement, vous voyez comment je suis. Je sais que je suis de la génération, normalement, où tout le monde est sur les réseaux sociaux. On rappelle, vous avez passé la trentaine en fin d'année, c'est ça? Oui. Mois de septembre. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça fait de passer la trentaine? Mais voilà, donc je devrais être tout le temps sur les réseaux sociaux, mais moi je suis à l'ancienne, je lis des livres en version papier, je lis pas sur la tablette. Vous n'avez pas une équipe qui vous fait un peu des retours, etc. Si. Par contre, j'ai une super équipe. Parce que parlons-en, il y a un compte Facebook qui s'appelle la BD Beauvaisienne, oui. qui fait beaucoup parler. Est-ce que vous connaissez? Oui, je connais la BD Beauvaisienne. Est-ce que vous regardez Alors, je suis pas très souvent sur les réseaux sociaux, souvent sur Messenger pour répondre aux sollicitations, aux messages, mais j'ai de temps en temps, on m'envoie des choses qui sont publiées. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vous dis en toute franchise, voilà, moi, c'est pas mon truc, voilà, dans le sens où, d'abord. Alors, je vois, il y a des choses satiriques qui sortent, qui me font rire, qui font sourire. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est moins mon truc. Voilà. Parce que moi, je suis un peu à l'ancienne. Vous voyez, je fais mes interventions en conseil municipal. Je fais des documents papier. Quand je vous dis que je suis à l'ancienne, vous recevez dans vos boîtes aux lettres, normalement. Voilà, moi, je fais encore dans les documents dans les boîtes aux lettres que je signe. J'assume les différentes batailles que je peux mener, voilà. Et donc moi, ça, c'est ma manière de faire. Après, voilà, j'entends que c'est sur Facebook et que ça a l'air d'être suivi, mais voilà, moi, c'est moins le genre de choses qui me plaît. Parce qu'il y a une grande question derrière, c'est nous on se demande qui tient ce compte Facebook. Hein. Bah alors si vous donc, savez... Pas vous. Non mais alors moi j'arrive déjà pas à tenir ma page Facebook alors. Ah non, je pense que ça se voit, non? Je sais pas. Je ne sais pas, je pose la question. Ah oui, écoutez, si vous trouvez... Très bien, et alors pour terminer, si vous avez 30... Là je vous laisse 30 secondes pour un dernier message, qui sera adressé directement aux Beauvaisiens. Je vous laisse 30 secondes? Allez-y, 30 secondes. 30 secondes. Écoutez, vous dire que les élections les 15 et 22 mars prochains,
C'est pas un rendez-vous anodin, c'est un rendez-vous vraiment important parce que c'est le moment ou jamais de décider de l'avenir de notre ville, de votre ville. Si vous aussi vous pensez qu'on peut vraiment améliorer les choses, améliorer le quotidien, sans fioritures, sans faux grands projets inutiles, mais en faisant les choses bien, en faisant les choses avec sérieux et avec éthique. Alors je vous donne rendez-vous, vraiment, allez voter, ne laissez personne décider à votre place. Vous avez le dernier mot et surtout, faites entendre votre voix, c'est précieux, vraiment. Et surtout, de l'espoir, je crois qu'il y en a beaucoup pour faire Beauvais en mieux. Presque 40 secondes. Oh là vous là, avez le sens du timing, à 10 secondes près quand même. Roxane Lundy, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Alors merci pour tout à vous dire, vous. on était parti sur un format 30-45 minutes. Mais oui, je vous ai dit que j'étais à Je crois qu'on a fait l'ancienne, 2 moi. heures. Hein. Je suis à l'ancienne, je sais Mais pas. c'est pas grave, l'idée c'est d'échanger, de montrer le côté humain, d'échanger aussi sur Merci. le programme, et puis après c'est au besoin de se faire leur avis. Donc bon courage pour cette bataille, parce que c'en est une, Tout et à fait. puis on vous souhaite le meilleur quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous.